Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Ecofin Télévision pour ce magazine Les Dossiers. Faut-il aujourd'hui réformer ou tout simplement moderniser la sécurité sociale en République démocratique du Congo? Nous en parlons aujourd'hui dans ce magazine avec Maître Joe Olangui avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes initiateur d'un projet portant sur la modernisation de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Nous parlerons justement de votre projet. Mais bien avant, c'est quoi la sécurité sociale? Oui, merci pour la question. Merci aussi pour l'invitation. De prime abord, la sécurité sociale est un système ayant pour objectif de protéger les citoyens contre les aléas de la vie. Ok, il y a des aléas de la vie tels que la maladie, vieillesse, l'accident de travail, etc. etc. C'est un peu ça d'une façon pragmatique. D'une façon pragmatique, la sécurité sociale. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quel est le régime qui est en vigueur et comment se fait-il concrètement? Par quel mécanisme les agents publics notamment bénéficient de cette sécurité sociale? Ok, de prime abord, je dirais qu'en République démocratique du Congo, actuellement, nous avons les gens qui cotisent, il y a des charges patronales et les charges salariales. C'est un peu ça. Et la sécurité sociale, c'est une question de politique publique. Quand on parle de la politique publique, on voit l'administration. Tout à fait. Ici, je parle l'administration publique. L'administration publique, l'administration avec un grattat, pas l'administration avec un petit a. Tout à fait. Parce qu'il faut faire les distinguos entre l'administration avec un grattat et l'administration avec un petit a. L'administration avec un grattat, c'est l'administration publique, qui est l'organe de gestion chargé de réaliser les objectifs définis par le pouvoir politique. Et l'administration avec un petit a, c'est l'administration des privés. Par exemple, ici, à l'Ecofin, vous avez l'administration. Ça, c'est l'administration avec un petit a. Mais moi ici je mise sur l'administration publique, l'administration avec un grattat, parce que la sécurité sociale c'est une question de la politique de la politique publique. C'est un peu ça d'une façon pragmatique. Et justement, je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, vous êtes initiateur d'un projet consistant à moderniser la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Quelle est la quintessence de ce que vous proposez? Ok, ce projet s'intitule Appropriation des techniques administratives étrangères et la modernisation de la sécurité sociale congolaise. Dans ce projet, je me suis inspiré d'une loi française, la loi de 1945 créant la sécurité sociale en France. Et cette loi avait deux caractères. Le caractère général et le caractère obligatoire. Général, pourquoi? Parce que ça s'appliquait sur toute l'étendue territoriale de la France. Obligatoire, pourquoi? Parce que tout le monde devrait cotiser. Tout le monde. Oui, tout le monde. Et on appelait la redistribution verticale et la redistribution horizontale. La redistribution verticale, c'était du fait que le riche cotisait pour le pauvre, et la redistribution horizontale, c'était du fait que les bien portants cotisaient pour les malades. C'est grâce à cette loi qu'aujourd'hui en France, on paye un chômeur français, si je ne me trompe pas, le salaire de 650 €, et ça varie avec le temps, c'est ce qu'on appelle en termes techniques RMI, les revenus minimum d'insertion. Moi, je me suis dit, comment s'approprier de ces techniques d'organisation administrative étrangère ici chez nous en RDC, mais en tenant compte de nos spécificités locales. Et de nos réalités. Et de nos réalités, parce que le Congo, ce n'est pas la France. La France a ses propres réalités, le Congo aussi, nous avons nos propres réalités. Encore beaucoup plus complexe que la France. Oui, bien sûr. C'est un peu ça. C'est ça la quintessence de ce projet, d'une façon pragmatique. D'une façon pragmatique, qu'est-ce qu'on doit moderniser, justement? Est-ce qu'on doit passer par la modernisation? Lorsque vous parlez de la modernisation de la sécurité sociale, est-ce la numérisation tout simplement ou il y a d'autres aspects? Bon, tu sais, le domaine de sécurité sociale est vraiment complexe, mais moi je me suis misé sur deux branches, la branche maladie et la branche chômage. En effectuant des recherches au niveau de l'Institut national de sécurité sociale, actuellement la Caisse nationale de sécurité sociale, je me suis rendu compte que la branche chômage a existé à l'époque coloniale. Mais depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale, cette branche a cessé d'exister. Moi, je suis en train de militer qu'on puisse restructurer la branche chômage et en même temps restructurer aussi la branche maladie. Il y a des spécificités, je ne sais pas si je peux toutefois expliquer. Allez-y, allez-y.
Bon, à ce qui concerne par exemple la branche maladie, je vais donner des illustrations, c'est-à-dire des exemples. Si par exemple quelqu'un tombe malade, et le monsieur va directement aller voir le médecin. Le médecin, par exemple, dans son bureau, il a un serveur. La première des choses, le médecin doit vérifier si la personne a le numéro de sécurité sociale. Et ces numéros de sécurité sociale se contiennent dans une puce électronique. La puce électronique, c'est juste pour lutter aussi contre les fraudes. On peut mettre le système de rétine de l'œil, des empreintes digitales pour lutter contre les fraudes. Alors le médecin va vérifier, une fois que le médecin se rend compte que la personne a le numéro de sécurité sociale, il va commencer à soigner la personne. Dès qu'il prescrit l'ordonnance, l'État prend en charge le 75% de frais de l'ordonnance. 75% de frais. Et les 25%, c'est ce qu'on appelle en termes techniques les tickets modérateurs, c'est-à-dire les charges qui reviennent au patient. Si la personne est affiliée dans une mutuelle à la cité, le mutuelle prend en charge le 25%. C'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Vous voyez un peu de ces spécificités. Alors moi, je menais des recherches ici chez nous. Je me suis dit, primordialement, l'État d'abord doit commencer à faire quoi? À recenser des chômeurs. Pas faire l'enrôlement, parce qu'il y a un distinguo entre l'enrôlement et le recensement. Le recensement, c'est-à-dire quoi? C'est les agents de l'administration publique qui vont vers la population. Et l'enrôlement, c'est juste le contraire. C'est les agents, c'est maintenant les citoyens qui vont maintenant vers l'administration. Mais moi, je préconise, il faut qu'on commence d'abord à recenser des chômeurs. Lorsqu'on recense les chômeurs, il y a des travaux communautaires qui se pointent, par exemple, à l'hôtel de ville, par exemple, le curage des caniveaux. Tout à fait. Ces chômeurs-là doivent commencer, on doit payer une portion de salaire, on doit déduire dans ces salaires-là une portion de salaire, on met ça dans la caisse de sécurité sociale. Petit à petit, parce qu'en France, ce n'était pas une fois comme ça que les Français ont commencé à bénéficier de la sécurité sociale. C'était juste, on avait initié la loi à 1945, mais l'applicabilité de cette loi, c'était au régime de François Mitterrand. 30 ans après. Alors ça prend du temps, mais moi, mon souhait est que ici chez nous au Congo, qu'on commence quelque part. On commence quelque part. Okay. Et cela doit commencer par notamment la cotisation, la mise à contribution de toutes les couches de ceux qui travaillent notamment. Ceux qui travaillent notamment. Parce que la sécurité sociale est basée sur le principe de la solidarité nationale. Il y a un distinguo entre la sécurité sociale et le mutuel. Le mutuel est basé sur le principe de la solidarité familiale. Mais la sécurité sociale est basée sur le principe de la solidarité nationale. C'est obligatoire, impératif que tout le monde doit cotiser. L'exemple de la France que je venais d'expliquer tantôt, c'est-à-dire quoi? C'est le riche qui cotisait pour les pauvres. Et moi, il y a d'autres propositions que je devais faire. Par exemple, au niveau du Parlement, il y a des riches au Congo. Ici, chez nous, on n'a pas l'impôt sur la fortune. Tout à fait. Il faut légiférer sur ces questions-là. L'impôt sur la fortune. Par exemple, en France, c'est les riches qui cotisaient pour les pauvres. Les pauvres aussi, ce sont des chômeurs. Vous voyez un peu ça. Et justement, partant de ça, pourquoi ici chez nous en République démocratique du Congo, en 2015, on va se rappeler que l'État congolais avait décidé tout simplement de mettre fin au régime de sécurité sociale qui consistait à faire en sorte que l'État, que les trésors publics puissent prendre en charge toutes les prestations sociales, justement. Et est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision à cette époque-là? Moi, je pense que la RDC, signataire aussi des déclarations universelles des droits de l'homme, lorsque vous lisez la disposition de l'article 22 de cette déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, cette disposition dit ceci: toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des sources de chaque pays. L'État ne peut pas baisser les bras. Parce que là, je dis bien et je suis en train de marteler pour dire que la sécurité sociale, c'est une question de la politique publique. Ça veut dire que l'État doit prendre en charge cette sécurité sociale. C'est le trésor public qui doit assurer les prestations sociales. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible dans le contexte de notre pays? Oui, bien sûr, c'est pas difficile, c'est Parce qu'on question va se de la rappeler volonté. déjà qu'en 2015, l'État s'était retrouvé dans une situation où la charge devenait de plus en plus grande et aujourd'hui nous sommes dans un régime de sécurité sociale où ce sont les agents publics et l'État qui cotisent conjointement pour assurer justement les prestations sociales. Bon, vous savez, la question du chômage aussi est liée à la question de protection sociale. C'est question que nous devons, l'État congolais doit assainir, je peux dire quoi, le climat le climat des affaires. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État de créer des entreprises, ce sont des privés. Mais l'État doit faire tout pour attirer les investisseurs. Lorsqu'il y a beaucoup des opportunités pour le travail, je pense que ça sera une bonne chose pour nous et pour organiser notre système de sécurité sociale. Quelle est la spécificité de la loi française sur laquelle vous vous êtes d'ailleurs inspiré par rapport aux différentes législations qui existent déjà en RDC sur cette question de la sécurité sociale? Quelle est la particularité qui vous a poussé justement à vous inspirer de la France, tout simplement? Bon, je me suis inspiré de la France parce que en regardant le système français, concernant la sécurité sociale, bon, je me suis misé aussi des anglo-saxons comme de la Grande-Bretagne. Bon, je vais soulever par exemple la question des retraites. Vous voyez que nous, ici au Congo, on garde un système de retraite trop archaïque laissé par les colons, les systèmes de retraite par répartition. Les anglo-saxons actuellement, par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne, on applique le système de retraite par capitalisation. Le système de retraite par répartition, c'est-à-dire quoi? Nous, ici chez nous, les gens cotisent à la sécurité sociale, cet argent reste stagnant dans une caisse de sécurité sociale. Bon, si ça reste stagnante là, c'est un manque à gagner pour l'État. Il faut opter pour le système de retraite par capitalisation. Ça veut dire retraite par capitalisation, c'est-à-dire quoi? Lorsque les gens cotisent à la sécurité sociale, cet argent ne doit pas rester stagnant dans une caisse. On prend cet argent, on doit investir, acheter des actions dans des entreprises et fructifier cet argent. Et avec ce bénéfice-là, vous voyez que lorsque la personne va bénéficier de retraite, il va bénéficier d'une retraite très importante au lieu de laisser cet argent stagnant dans une caisse comme le système que nous gardons actuellement, le système de retraite par répartition. C'est ce qui s'est fait actuellement en RDC. Oui, la retraite par répartition, c'est ce qui s'est fait actuellement. Il faut réformer ces systèmes, il faut changer les systèmes de retraite par le système de retraite par capitalisation. Ça veut dire, lorsqu'il y a des cotisations, on les prend, on les réinvestit, pour en tirer des dividendes qui vont permettre de mieux assurer les prestations Oui, bien sociales. sûr, acheter par exemple les actions dans les entreprises. Lorsqu'on fructifie cet argent, de bénéfices, des dividendes, que la personne doit bénéficier de ça. Mais quand on connaît l'environnement économique du pays, mais dans quelle entreprise l'État aujourd'hui en RDC va acheter des actions? Quand on sait qu'il y a quand même peu d'entreprises qui sont notamment, on va dire, cotées en bourse ici chez nous. Bon, c'est question de la volonté. C'est question de la volonté et de, je peux dire, vous savez, l'administration est gérée par des principes. Il y a des principes, par exemple, le principe de neutralité, d'égalité, dignité, de continuité, etc., etc. Mais moi, ici, je mise sur le principe de neutralité. Quand on se mise sur ce principe-là, je pense que toutes ces histoires-là, nous allons maîtriser et l'État va trouver son compte dans toutes ces investissements. Je crois bien. Au-delà de ce que vous venez d'évoquer, notamment la sécurité sociale par capitalisation, qu'est-ce que l'État congolais peut faire aujourd'hui pour arriver à bien assurer les prestations sociales? Parce qu'on sait que c'est quand même un grand problème en République démocratique du Congo. Les gens vont à la retraite et ils sont abandonnés à leur triste sort. Qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour arriver à concrètement prendre en charge ces charges en termes de prestations sociales? C'est tout simplement restructurer les systèmes de retraite. Et par où on doit commencer? Moi, je pense que l'État congolais, on doit commencer d'abord à légiférer. Légiférer, c'est-à-dire passer au Parlement, voter des lois. Voter des lois avec des innovations. Par exemple, changer les systèmes de retraite par répartition en système de retraite par capitalisation.
Lorsqu'on légifère cela, tout le monde va s'incliner, parce que ça sera la loi. C'est un peu ça d'une façon pragmatique. L'État congolais doit commencer d'abord à légiférer. Il faut commencer à légiférer. Mais comment on peut arriver à faire face à cette question justement de la sécurité sociale quand on sait que nous sommes un pays avec plus de chômeurs que des gens qui sont actifs, alors que ce sont ceux-là qui sont actifs qui cotisent effectivement. Comment arriver à juguler cette situation-là, cette réalité? Bon, moi je pense que, comme je disais tantôt, que l'impôt sur la fortune n'existait pas en République démocratique du Congo. Il y a des millionnaires au Congo. Lorsque l'État congolais légifère, par exemple, sur ces questions, que la personne, par exemple, qui a $1 million ou 500 000 doit payer l'impôt sur la fortune. Vous savez que cet argent-là, l'État va bénéficier de cet argent pour mettre dans la caisse, et puis ça va suppléer aussi à payer des chômeurs. Et je disais tantôt, il y a des travaux communautaires au niveau de l'hôtel de ville, par exemple, le curage des caniveaux. Commençons d'abord à recenser des chômeurs. Savoir, on a combien de chômeurs, par exemple, à Kinshasa. Il faut pas faire ce qu'on appelle l'enrôlement. J'ai dit qu'il faut faire ce qu'on appelle le recensement. C'est-à-dire les agents de l'administration publique vont vers la population, recenser ces chômeurs-là. Donc on aura des statistiques, on saura quoi faire, et je pense que nous allons trouver une issue pour résoudre ces problèmes. Et quelle est la place du numérique dans la proposition que vous faites aujourd'hui à l'État congolais dans la modernisation du système de retraite et de la sécurité sociale? Par exemple, l'État doit miser, par exemple, l'Institut national de sécurité, bon, actuellement, la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. En ce qui concerne la carte vitale avec puce électronique, c'est ce qui protège un peu le système contre de fraude et tout. Instaurer le système de carte vitale avec puce électronique, par le système, par exemple, des rétines de l'œil, des empreintes digitales, parce qu'à l'époque, en France aussi, les gens utilisaient même carte pour 2 ou 4 ou 5 personnes. Pour lutter contre la fraude, l'État français, à l'époque, avait instauré le système de rétine de l'œil. Vous venez comme ça avec votre carte vitale avec puce électronique, pour qu'on s'assure que c'est vous, on passe par le test de rétine de l'œil. C'est pour lutter contre la fraude. Justement, et on sait quand même aujourd'hui que la question de la sécurité sociale rencontre en RDC beaucoup de difficultés. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, le nombre des chômeurs, est-ce qu'il faut aujourd'hui procéder par exemple à l'allègement du processus de mise à la retraite des agents de l'État notamment, pour alléger aussi la charge de la sécurité sociale? Non, l'État doit prendre ses responsabilités. Vous voyez, mettre quelqu'un en retraite, c'est aussi par rapport à l'âge. Si quelqu'un a atteint l'âge de retraite, il ne faut pas le retenir pour le retenir. Donc, moi, je pense que l'État doit faire tout pour réorganiser, restructurer le système de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Et ça passe notamment par la mise à la retraite et une véritable prise des responsabilités qui incombent évidemment à l'État. Oui, vous savez, comme je disais tantôt, la question de la sécurité sociale est très complexe. Il faut aller mollo. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, dans mon projet, je me suis misé sur 2 branches. La branche chômage et la branche maladie. Je dis bien que cette branche, par exemple la branche chômage, a existé à l'époque coloniale. Mais depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale, cette branche a cessé d'exister. Il faut restructurer la branche chômage. Qu'est-ce que vous proposez concrètement dans la branche chômage, par exemple? Primordialement, commencer d'abord à recenser des chômeurs. Et puis recenser des chômeurs, chercher les opportunités d'emploi pour ces chômeurs. Et de 2, légiférer sur la question de l'impôt sur la fortune. Légiférer sur la question de l'impôt sur la fortune. Des riches doivent commencer à payer l'impôt en République démocratique du Congo. Ça va générer des recettes et l'État sera l'État doit être capable de payer des chômeurs dans ce sens-là. Capable de payer des chômeurs en RDC. Et la branche maladie,
Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète? Bon, la branche maladie, tout ça se mise sur la cotisation. C'est-à-dire quoi? Il faut aussi moderniser le système de santé en République démocratique du Congo. Par exemple, il ne faut pas seulement se limiter à intervenir en ce qui concerne la maternité. En France, à l'époque, on appelait ça baby born. Mais actuellement au Congo, nous devons miser sur tout ça. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un tombe malade, par exemple, l'État doit, j'ai dit doit, c'est impératif, doit être capable de soutenir la personne, par exemple, en payant les 75% de l'ordonnance. C'est pas de la magie. Vous voyez, la civilisation qu'on a vit en Europe, c'est pas de la magie. C'est question de la volonté. C'est question de mettre des projets en place et respecter ces projets. C'est un peu ça. C'est pas de la magie. C'est question d'organisation. Question d'organisation, et c'est par quoi l'État congolais également doit passer pour pouvoir juguler, mettre fin à tous ces dilemmes que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'il faut se dire quand même que la sécurité sociale en RDC, c'est tout un casse-tête. Oui. Les gens cotisent, et puis par après, ils ne bénéficient pas. On voit tout ce qui se passe à la CNSAP, et parlant justement de la CNSAP, quel peut être son rôle dans toute cette organisation de la sécurité sociale en RDC? Moi, je pense qu'il faut miser sur la traçabilité. Miser sur la traçabilité, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire quoi? Les gens cotisent. Vous dites que les gens cotisent et il y a d'autres qui n'en bénéficient pas. C'est question de la gestion. Il faut miser sur la traçabilité. Vous savez, miser sur la traçabilité et légiférer aussi. Parce qu'actuellement, nous gardons des systèmes trop archaïques laissés par l'école. Faut-il aujourd'hui, par exemple, mettre ensemble les cotisations pour les services publics, les cotisations des services publics et des services privés ensemble pour essayer de régler ces problèmes? Non, il faut faire toujours les distinguos. Mais en faisant les distinguos, il faut miser sur la traçabilité. C'est ça. Donc le plus important aujourd'hui, c'est la traçabilité. La traçabilité. Merci beaucoup, Maître Joe Olangui, d'être passé aujourd'hui sur Ecofin Télévision. Merci. Je pense que vous avez un dernier mot. Bon, le dernier mot, je dirais que la volonté de construire la nation correspond chez un peuple à un moment de dignité et de vision de l'histoire. J'ai dit. Merci beaucoup d'être passé donc une fois de plus sur ce plateau d'Ecofin Télévision. C'est terminé pour ce numéro de votre magazine Les Dossiers. Je vous retrouve évidemment très prochainement sur votre télévision avec un autre numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.